La parole est à Monsieur Jean Lassalle au nom du groupe Liberté et Territoires. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, certains ici prétendent que le seul objet de ce texte est d'apporter une protection à nos militaires, ce qui, à mes yeux, dit assez la force de nos positions dans cette zone, hélas. Je n'ai rien oublié du rôle qu'a joué ce pays dans l'opération Barkhane et du rôle positif qu'il a eu. Malheureusement, je crains, et j'ai failli faire comme mon collègue socialiste, quitter mes notes, mais je préférais peut-être par modération m'y tenir, afin de ne pas aller plus loin que ma pensée, qui va déjà assez loin. Disons les choses clairement. Nous parlons d'un pays qui continue à pratiquer des différences de traitement envers certaines catégories de population, notamment les femmes. D'un pays qui persiste à infliger des châtiments et des traitements inhumains. Bien sûr, la peine de mort, théoriquement, est mise en suspens, ce qui n'empêche pas de s'en servir quand il faut. Je ne comprends pas que la France, qui a porté si haut la défense des droits de l'homme, soit prête à fermer les yeux et à mettre de côté ses valeurs. Mes chers collègues, en commission, beaucoup d'entre vous ont parlé des intérêts économiques qui doivent nous pousser à nous allier au Qatar. J'en prends acte. La France a encore récemment concrétisé une vente de 12 Rafales et 50 Airbus à 321. Tout cela pour des contrats d'un total de 12 milliards d'euros. Le Qatar, bien sûr, chacun le sait, est blanc comme neige sur les tragédies liées au terrorisme dont notre pays a eu à souffrir. Cependant, ces contrats et ces ventes stratégiques ne doivent pas conduire à nous renier. L'objectif de cet accord examiné est d'encadrer les relations de défense entre nos deux pays et d'apporter une sécurité juridique à nos forces. Tout cela en préparation d'un événement précis, la Coupe du Monde 2022. C'est le cœur de cet accord, la Coupe du Monde dans un pays grand comme l'Île-de-France qui veut faire de l'événementiel son très grand projet pour le 3e millénaire de l'organisation. J'avais déjà eu l'occasion d'alerter sur le scandale de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. En posant une question d'actualité sur ce sujet en 2021, je n'avais pas été impressionné par la réponse que j'avais reçue. Je ne reviendrai pas sur les accusations de corruption qui entourent son attribution au Qatar, ni hélas, puisqu'en France tout se passe toujours avec un peu de retard, la mise en cause très grave de certains de nos très grands sportifs qui n'en méritent pas tant au soir de leur vie. Je veux plutôt vous rappeler un chiffre, 6500, ça a déjà été fait, c'est le nombre de morts sur ces chantiers depuis 2010. Le détail macabre a été donné, je ne vais pas plus loin. Monsieur le ministre, je comprends vos objectifs, à savoir sécuriser le statut de nos soldats. Je prends acte en particulier de la mise en place d'une clause de juridiction conforme à nos exigences constitutionnelles. Cependant, les stipulations de l'accord ne nous permettent pas de vous donner un blanc-seing. Sur le fond, la principale réserve de notre groupe tient à la protection de nos soldats et à leurs personnes en charge. La question de la peine de mort ne devrait pas être occultée. Comment pouvons-nous signer ça? Nous envoyons nos militaires au Qatar, c'est donc une aide que nous leur apportons. Il n'apparaît pas acceptable qu'un pays que nous ne
nous nous apprêtons à soutenir militairement durant cette Coupe du Monde se réserve le droit de prononcer des peines de mort à l'encontre de ses concitoyens. Par ailleurs, cet accord ne règle pas certaines questions essentielles. Au moment où l'on parle tant de réchauffement de la planète, où l'on a fait la priorité des priorités, la lutte contre ce fléau, à qui expliquerons-nous au mois de novembre et de décembre que cela fait baisser le taux de carbone, d'avoir construit 2 stades en plein sur les eaux et de les climatiser par des températures de 40 degrés, je sais que ça verse un peu l'hiver. C'est la première Coupe du Monde que je ne regarderai pas. J'ai mal à mon pays. Je souhaite cependant, et ça n'a rien à voir, le meilleur destin possible à notre magnifique équipe de France, championne du monde de football, à son entraîneur, à son capitaine, à toute l'équipe. Mais malgré tout, quelle honte. Merci, cher collègue. Merci. Pour notre pays.